On va recap le pied d'aujourd'hui. Lundi 3 août. Calisse. Lundi 3 août 2026. Coming into Market Open, ok? Donc, c'est où ce qu'on est? On est à peu près ici. On est dans le NWOG, ici sur Nasdaq. Et sur Yes, on est à peu près ici. Donc, on n'a pas encore interagi avec le NWOG. Donc, ici, ça look vraiment bullish. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de targets ici. C'est ça. Maintenant, le NWOG, moi je suis allé sur le 1 minute. Ce que Reese a fait, c'est qu'il a mis sur le 5 minutes. Ok. Puis sur Yes, le NWOG était ici. Et puis, on avait un 4 heures unfilled gap ici. Donc, coming into market open, ok? Qu'est-ce qu'on fait? On open low. IS vient tape le NWOG et Nasdaq vient quasiment tout le fil. Parce que sur le 1 minute, il est à peu près ici, mais j'ai pris pour acquis qu'on l'avait tout fil. Et donc là, from there, ben, on est good pour long. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de LR ici. Il y a même un 15 minutes ici unfilled. Il y a beaucoup de LR. Même chose sur Yes. Il y a de la LR. Great Dole, bon key level. On est juste en higher time frame contre low time frame reversal. On est avec le temps. Pourquoi? Parce qu'on a 9h30 qui OpenEye ajoute de la liquidité. Donc en fait, il open low. Et c'est ça. Donc il y en a qui vont pré-shot et il y en a qui vont prendre ce gap-là 2 minutes, même s'il interagit avec un gap de 4 minutes. Il y en a qui vont le prendre quand même parce qu'ils écoutent ce gap-là de 4 minutes défend beaucoup trop. Tu sais, je veux dire, ils prendront pas la higher time frame inverse. C'est ça. Mais tu sais, ici, si le 4 il closait, j'aurais hésité énormément. C'est juste que ce que je me rends compte là, c'est que j'hésite beaucoup trop. C'est comme si je me dis, ok, j'ai tout, j'ai la structure sur IS, j'ai True Manipulation, j'ai Bodole, bon key level. Et je sais pas pourquoi, je over-analyse. Tu sais, ici, on a tout. Donc, on fait juste rentrer. Puis, si le trade rentre pas, je m'en calisse. J'ai fait ma job. Fait que si j'overthinkais beaucoup trop, je suis comme, ah là, on est en train de te choper, peut-être que ce gap-là est pas bon. Je veux dire, c'est un N-Wog, c'est un N1, c'est un N-Wog fill. Tu target de la LR plus un imbalance ici. Genre, je veux dire, si on l'aurait eu là, l'inverse là, sur le 4 minutes, j'aurais hésité, mais boum, il faut que je le prenne. C'est que je me rends compte, c'est que j'hésite beaucoup trop. On dirait que je trust pas le trading, je ne trust pas le process. Euh, c'est ça, on dirait que je me dis, ça va être fucking tough. Euh, Être profitable, ça va prendre de la discrétion de Dieu. Euh, c'est comme, faut juste que je me dise, regarde ici, j'ai tous les critères, je rentre. C'est. Point la ligne. Point la ligne. Qu'est-ce qui se passe par après? Donc là, on réagit dans le 15 minutes, mais on réagit choppy. Et qu'est-ce qu'on ouvre? On ouvre un 4 minutes. Et 4 minutes là est très sponsor, alright? Très sponsor.
Même chose sur IS. Donc, on a toujours pas pris 4 heures on-field sur IS. Sur Nasdaq, on est encore dans la LR. Donc, ici, c'est juste une très belle compte. On a tout. On a le key level. En fait, on a le dole. On est 8 time. On est encore avec la candle de 9h30 ici. On a une belle accumulation, manipulation, distribution. On rentre à 9,45, mais 9,45 devrait pas revenir ici. S'il est pour put une baby wick, il va le put dans le 1 minute. Il n'y a rien à venir remanipuler. 9,45 a au contraire tout à pousser pour aller chercher la LR. Donc ici, c'est le même principe. J'ai tous les critères. C'est juste que c'est un 4 minutes. 4 minutes et 3 minutes. Donc, je me suis dit, je vais attendre pour plus de confirmation. Je vais attendre pour la Baby Week de... Pour la Baby Week de 9,45. Donc, c'est ça que j'attends. Je vois ça. Et je décide de rentrer ici. Stop loss ici. Mais... j'ai rentré quelque chose du genre, ok? Puis en fait, c'est quasiment le même trade là. Tu sais, Reese a rentré ici. Je sais que Tiz a pris ce trade là. C'est fait aussi break-even comme moi. Reese est rentré ici. Ne s'est pas fait break-even. Et il y a ETP ici. Mais tu sais, moi, ce qui s'est passé, c'est un peu pas chanceux. Mais c'est vraiment pas chanceux. Dans le fond, c'est que de base, sur ce trade là, je voulais quand même être in, mais j'ai pris un break-even quand même vraiment vite. Parce que dans le fond, j'hésite. En fait, c'est pas compliqué là. Je rentre dans le market, puis là, à un moment donné, je commence à hésiter. Je commence à hésiter. Je commence à perdre confiance. Mais là, je prends un trade pareil, mais je suis encore en train d'hésiter. Puis là, je fais une décision émotive. Puis après ça, mes autres décisions émotives sont à cause de cette première décision-là émotive. Fait que ici, le problème c'est que je suis en train d'hésiter dans le trade. Fait que dès que je vois prix pump, je m'en vais break-even. Et là, je pense que je pense, pour vrai, je pense que j'ai hit TP là-dessus ici. Genre, j'ai vu le prix ici, puis j'ai vu toutes les ordres se couper. Je pensais que j'allais avoir 1500, mais non. Pendant une seconde, il y a eu un énorme spike. Puis moi, ben là, oui, j'étais break-even. J'étais à 10$. Puis boum, ça m'a slippé à moins 4... à moins 425. Mais tu sais, encore là, le trade, il est plus ici, là. Tu rentres ici. Reese avait une genre de stop loss très tight ici. Là, c'est quasiment fait break-even. Non, il a quasiment perdu. Mais en temps normal, tu rentres ici. Puis tu sais, tu peux te le permettre d'avoir une stop parce que un TP plus haut parce que ça ici, on s'en fout. C'est pas un final draw. Tu vas même pas aller break-even ici, dans le fond. Là. Fait que ça aurait été ça, trade. Ici, tu vas pas break-even. Pourquoi? Parce qu'on fait des equals. C'est ça on a fait dans le fond sur le petit spike. On a fait des equals avec le 4 heures. Puis ici, on fait des crises de relatifs. Fait que, tu sais, je veux dire, ce que je pourrais faire, c'est m'en tenir à un trade. Mais en fait, c'est parce que ce qui se passe, parce que quand je rentre dans le trade, j'hésite. Puis là, j'ai des émotions. Puis là, boum, là, j'oublie. Je commence à stresser quand je change de genre de table. Je pense pas trop à mon break-even, ma stop loss, mon TP, je fais ça vite et je suis comme pas là. Dès que je rentre dans le trade, je suis comme plus là parce que j'ai comme tout le temps une hésitation, tout le temps un manque de confiance.
On dirait que je trade pas. Je suis pas en train de trader, là. C'est ça, genre, le problème. Genre, trader, c'est. Bon, Chris, le trade, il y a tous mes critères. Boum, je le prends. Bon, j'ai perdu. Statistical loss. Boum, j'ai gagné. Bon, le trade, il y a ce critère-là, c'est. Ce critère-là, je suis confiant. Boum, je le prends. Il gagne. Boum. Je le prends, il perd. Ok, pourquoi peut-être il a perdu? C'est une statistical loss? Ok, peut-être qu'il y a un avoidable loss. Mais là, c'est même pas ça, là, c'est comme. Là, c'est comme. C'est même pas du trading que je fais, c'est parce que je trust tellement pas le processus. Fait c'est ça, Puis, c'est ça dans d'autres aspects de ma vie. C'est vraiment un killer, c'est vraiment un killer. Fait y a pas de break-even, tu sais, TPC, boom, t'es out. Mais là, je me suis rendu compte que là, j'étais trop comme émotif, trop hésitant et je me suis lock-out. Mais ce qui s'est passé par après, c'est une autre compte. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, oui, sur Yes, on a pris le 4 heures. Mais sur Nasdaq, on continue de pump. On ouvre un 5 minutes gap. Et en passant, avant qu'on retrace dans 5 minutes gap, moi, je suis comme rentré ici, ok? Juste avec genre deux trois contrats. Juste parce que je voulais juste le laisser fly dans toute cette LR là, tu sais, je voulais profiter genre du move, mais quand j'ai vu genre qu'on stallait, je suis comme allé break-even ici, mais tu sais, c'est encore là, c'est pour ça que je devrais juste m'en tenir à une ordre, à une ordre, parce que ce qui se passe c'est que quand j'hésite sur la première ordre, sur mon premier trade, là, après ça, je fais de la merde, je prends d'autres ordres, pis c'est calme. Je pourrais juste m'en tenir à un exécution. Une exécution, puis je le fais. Puis quand je l'ai pris, c'est boum! Je le tiens jusqu'à la fin. En tout cas, beaucoup d'hésitations, beaucoup de mal de confiance, mais là, je me suis rendu compte, ok, regarde, c'est trop. Là, je me suis lock-out. Après le genre de petit gamble ici. Là, le prix est descendu dans un 5 minutes. From there, où est-ce qu'on est sur Yes? Ben, sur Yes, on est dans rien. On est vraiment en train de juste genre de monter dans absolument sweet fuck all. Et on fait un SMT, mais cet SMT elle est valide parce qu'on est en continuation, donc on peut se le permettre de le prendre. Donc en gros, cette deuxième compte-là, elle est aussi vraiment belle parce qu'on a 10 heures qui open, génère de la liquidité dans tout le stack de LR qu'on a. On vient turtle soup dans le 5 minutes. On a cette inversion-là. Tu peux soit prendre celle-là ou soit prendre le CISD ici. Et là, si tu mets ta stop loss ici, tu te fais fucking stop. Fait qu'il faut que tu la mettes ici, TP ici. C'est pas grave que ton TP soit plus haut que ça. Parce que t'es encore. Tu sais, genre, je veux dire. T'es encore dans toute la LR ici. Et tu hit TP. Il n'y a pas de break-even ce trade-là. Pas de break-even parce qu'on n'est pas supposé de revenir ici parce qu'on n'ouvre pas un genre de 15 minutes. Non, c'est pas vrai. On ouvre un 30 minutes à 10h30. Ici, tu peux aller break-even. On a rentré ici, on a notre premier retrace. On a notre deuxième retrace. Ici, tu peux aller break-even. Parce que c'est vrai, t'as quand même un 30 minutes qui s'ouvre. Fait que ça, c'est vrai. Il y a un break-even. C'est ça, sur Yes, on s'en fout de l'SMT. Puis encore là, ce trade-là, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout, tout, tout. Il est with time. Il y a un bon key level. Il y a un bon draw encore. C'est juste une bonne compte. Ici, c'est une belle compte. Comme ici, c'est une belle compte. Euh, on a. euh, on a le total soup. Ici, la structure. Ouais, allez, wiki. On peut rentrer ce candle-là. 100% valide d'attendre pour ce candle-là. Parce qu'ici, ça peut avoir de l'air chop. For sure. Avec les symptômes, peut-être attendre pour plus de confirmation. Alright. Puis on a une belle réaction aussi.
sur Yes. Donc, c'est tout. On rentre, je veux dire. C'est tout. Il y a peut-être quelques cons ou il y a peut-être zéro con, mais je veux dire. C'est ça. Et puis après ça, boum, on hit tous les draps sans retrade. De toute façon, les Witchers qui sont ici ne sont pas sponsors. Et puis, c'est ça. Et tu sais, je veux dire. Je veux dire. Je, je sais pas. Je sais pas si le trading marche ou pas. Je le sais pas. Mais si je veux que ça marche, faut que j'aille la croyance. Si je veux que le trading fonctionne pour moi, faut que j'aille la croyance que ça marche. ICT puis la strat que je trade. Parce que si j'ai pas cette croyance-là, je deviens beaucoup trop hésitant puis j'attends comme des setups parfaits puis c'est de la merde. Fait qu'il faut que je sois croyant. Faut juste que tu dises, Chris, je crois en ce droit-là. Euh, en ce droit-là, je le crois à mon TP. Ici, je le crois en ce trade-là qui peut tout prendre ça. La compte ici, je le crois. La compte ici, je crois. Genre, faut que je believe. Euh, fait que tu sais, coming into market open pour les prochains jours, ce que je veux, c'est me lever un petit peu plus tôt, boire de l'eau, faire peut-être un ou deux exercices, manger. Puis j'arrive sur la chart et c'est pas compliqué. C'est une exécution. Et l'exécution, quand je la prends, quand, quand je fais mes pros and cons, puis que je finis par prendre ma décision, c'est la décision finale. C'est je suis confiant. C'est faut que j'arrête d'overthink. C'est comme, regarde, j'ai tous les critères, let's go. Après ça, je suis in. Je suis in dans le trade. Puis rendu là, il arrivera ce qu'il arrivera. Fait qu'après ça, je m'en vais sur MNQ. Je peux déjà mettre, tu sais, je peux déjà genre me préparer et mettre déjà la ligne de 9h30. Puis là, et là, c'est le break-even qu'il faut penser. C'est le break-even. Parce que quand je rentre ici, avec les pros and cons, j'ai déjà pensé à ma stop loss puis mon TP. Mais c'est le break-even, faut que je pense. Puis là, il faut juste qu'il soit logique. Puis si je suis confiant dans le trade, ben je vais avoir plus une pensée logique, rationnelle, lucide pour pouvoir avoir, tu sais, pour pouvoir penser au break-even de manière logique et non de manière très mécanique ou émotionnelle, tu sais. Puis trade, si il win, je suis out. Si il lost, je suis out. Si il break-even, c'est là que je peux me dire, hmm, est-ce que je suis, est-ce que je suis mad, est-ce que j'ai une émotion, oui, out. Si j'ai pas d'émotion, c'est comme, ok, je peux peut-être wait pour une compte, ok, peut-être qu'on prendre un deuxième trade. Mais tu sais, Reese prend vraiment pas, vraiment, c'est très rare qu'il prend un deuxième trade. Euh, Tiz, pas de vidéo encore. NQCam long ici. Ici, pour la Actafirm Count, l'Actafirm Reversal. Oui, c'était la compte ici. Je sais que il a pris les deux comptes, Tiz. Je sais. Sur son Discord, j'ai vu, mais c'est ça. Bionic, pas de nouvelles. C'est pas mal ça, tu vois, le recap. Euh, Ce qu'il faut aussi surtout faire, c'est backtester. Backtester et pratiquer cette pensée-là. Pratiquer cette pensée-là de dire, boum, let's go, j'ai tous les critères, boum, je rentre. J'ai tous les critères, je rentre. Parce que je pense que c'est vraiment ça qui va me faire tout enlever mes émotions. C'est l'hésitation. Si j'enlève l'hésitation,
Et c'est en passant, là, l'hésitation, je l'ai dans d'autres sphères de ma vie, puis je sais que ça me nuit. Mais, I mean, if you know, you know, mais. Ça va être le recap.